Je m'appelle Anne-Laurent Jacquard, je suis médecin interniste. Pendant 20 ans, j'ai été médecin-chef de la consultation d'obésité et des troubles alimentaires dans la partie, le volet ambulatoire du CHU à Lausanne en Suisse. Et maintenant, je continue à suivre et à traiter des patients qui ont des problèmes de poids, des problèmes de comportement alimentaire et aussi des patients qui veulent ou qui se sont fait opérer. Quand on m'a demandé de vous parler, j'ai pensé qu'il serait peut-être intéressant de prendre les choses à l'envers, c'est-à-dire de voir tout ce qu'il faut faire pour être sûr de rater son bypass. Comme on l'a bien montré pendant toute la journée de congrès, le bypass pose autant de nouveaux problèmes qu'il en résout. Donc, croire que l'opération va tout résoudre comme une baguette magique, et c'est la plupart il y a un très grand nombre de patients qui pensent ça, c'est-à-dire qu'ils n'auront rien besoin de faire, qu'il n'y aura pas besoin de changer son alimentation, pas besoin de bouger plus, que tout va changer, en particulier au niveau de la vie, comme vient de le dire Sylvie. Ça amène beaucoup de désillusions. Pour préparer cette présentation, j'ai parcouru pas mal de forums suisses et français parce que je trouvais intéressant d'avoir la voix des patients. Et c'est vrai que, comme l'a dit quelqu'un, le bypass, ce n'est pas la facilité. Un autre écueil qu'on rencontre très facilement chez nos patients, c'est être pressé de se faire opérer. En effet, négliger la préparation en pensant que plus c'est tôt, mieux c'est, ne pas se donner le temps de réaliser quel est son comportement alimentaire avec ses soignants, de travailler dessus, ne pas faire attention au fait que l'image du corps qui va se modifier va entraîner tout plein de difficultés. Là aussi, Sylvie vous en a parlé. Ça peut entraîner des réactions pénibles, en particulier des risques de crise personnelle ou familiale lors de perte de poids rapide. Et quand même, là, j'ai des chiffres assez impressionnants sur des complications psychologiques du bypass. On sait que la chirurgie, que le bypass et toutes les chirurgies bariatriques apportent une nette amélioration de la dépression en général à court terme, mais ça se maintient même 6 ans après, alors que les symptômes anxieux ne sont absolument pas modifiés. Mais un nombre croissant d'études montrent que les patients opérés d'une chirurgie, pour leur poids, ont un risque accru de développer un abus de substances illicites ou d'alcool. 14% selon une série américaine présentent ce problème, toutes substances confondues, le tabac, la drogue, l'alcool. Et la surconsommation d'alcool survient vers la 2e année post-opératoire et concerne environ 5,5% des patients opérés qui, pour la majorité, ne présentaient pas ce problème avant l'opération. Il y a également une élévation du taux de suicide, 5,2%, alors que le taux dans un groupe contrôle varierait entre 0,7 et 2,4. Mais il faut savoir que chez les patients qui demandent une chirurgie, on trouve déjà des taux élevés en rapport avec probablement toutes les difficultés de vivre une obésité importante dans nos sociétés. Il semble aussi que lorsqu'il y a une histoire de maltraitance dans l'enfance, ça augmente le risque, d'où l'importance de repérer ça déjà avant le bypass afin que le suivi puisse être fait de la meilleure façon. La troisième chose, c'est oublier que le poids ne dépend pas que de ce qu'on mange. Je trouve qu'on est frappé quand on a des gens qui viennent nous voir juste pour dire qu'ils veulent faire un bypass et demander qu'on mette en route toutes les mesures avant bypass. Je pense que leur poids est lié uniquement à ce qu'ils mangent. Ils ont des excuses, vu ce qu'on leur a raconté pendant des décennies. Et le poids donc dépend aussi de comment on mange, du mode de vie, de l'activité physique, de l'humeur, sans parler des autres éléments comme la génétique, la fibrose du tissu graisseux, enfin toute une série de choses qui devraient être abordées dans la phase préparatoire. Et
une autre façon de rater son bypass, c'est de ne pas réaliser que le suivi, c'est pour la vie. Là aussi, Sylvie en a parlé. Donc, non seulement un suivi pour prévenir les carences, mais aussi dans les consultations et le suivi avec le médecin traitant ou le psychothérapeute suivant la pathologie qui se développe, et également l'activité physique. Voilà, donc ça me semblait important de voir qu'il était très facile de rater son bypass si on ne prend pas tout ceci en ligne de compte. Merci.